L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La loi de Dieu, troisième partie ». C'est l'enseignement numéro 19 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Dans la dernière étude, nous avons vu que les 10 commandements constituent la justice et l'équité du Créateur. Si quelqu'un souhaite changer les 10 commandements, il faut d'abord qu'il sorte Dieu de son trône. S'attaquer au commandement de Dieu, c'est donc s'attaquer au trône de Dieu. En bout de ligne, cela aboutit inévitablement à une guerre. Dans la présente étude, nous aborderons la transgression de la loi de Dieu. Nous voyons aussi le résultat de cette transgression. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Jacques chapitre 2, les versets 10 et 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Dès qu'un seul commandement est transgressé, toute la loi est méprisée. Il n'y a aucune explication possible pour l'apparition du péché qui en justifie l'existence. Dieu n'est aucunement responsable de l'entrée du péché dans le monde. Il n'y a aucune erreur dans le gouvernement divin qui est fondé sur l'équité et la justice. Excuser tout péché, toute transgression de la loi constitue défendre le geste. Si le geste pouvait être excusé, il ne serait pas un péché. Comment le péché a-t-il pris naissance dans un univers sans péché? Ézéchiel chapitre 28, les versets 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. L'auteur du péché est Satan. Lucifer est la personne responsable de l'entrée du péché dans l'univers. Lucifer avait été créé parfait, sans défaut de caractère. Au départ, il était un chérubin protecteur, un être intègre dans sa conduite et ses pensées. Cependant, il a choisi de se rebeller contre la loi de Dieu. Quel péché a-t-il commis? Ésaïe chapitre 14, les versets 12 et 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu étais abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion.
Lucifer, l'astre brillant, a dit dans son cœur qu'il élèverait son trône à l'extrémité du septentrion. Que représente l'extrémité du septentrion? Psaume 48, les versets 3 et 4. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Le septentrion représente le palais ou le trône de Dieu. Dans son cœur, Lucifer a déclaré qu'il s'assiérait sur le trône du Seigneur au-dessus de toutes les autres créatures. Que représente le cœur? Psaume 17, le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Psaume 64, le verset 7. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Psaume 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le cœur représente les pensées intimes de l'individu. Dans le cas de Lucifer, il avait initialement eu la pensée de se mettre à la place de Dieu comme roi de l'univers. Exode chapitre 20, le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Lucifer, se laissant emporter par l'orgueil, a convoité la position de Dieu. Aucun geste n'avait encore été effectué. Malgré les preuves irréfutables de la justice et de l'équité du gouvernement divin, Lucifer a refusé de modifier sa façon de penser. Ézéchiel chapitre 18, les versets 20 à 22. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Lucifer avait l'opportunité de revenir à Dieu, qui aurait pardonné son péché. Malheureusement, Lucifer ne s'est pas repenti. Pour cette raison, il est condamné à mort. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous Dieu et son parfait caractère? Choisissons-nous l'observation de la loi de Dieu? Ou est-ce qu'on choisit le clan de Satan, la transgression de la loi, la rébellion et la condamnation à mort? C'est facile de dire de vive voix, nous voulons servir Dieu. Mais il faut observer nos voies, veiller sur nos voies,
pour être sûr qu'il n'y a aucune souillure en nous. Et s'il y a une souillure en nous, nous devons le confesser et le délaisser. Et Dieu nous accorde sa miséricorde. Ça vaut la peine de suivre Dieu et de résister au diable pour éviter la condamnation à mort qui lui revient. Que le Seigneur nous garde.